Bonjour les frérots, on est déjà à l'épisode 31 de RDM. Quelles sont les infos sur le marché des transferts? On voit tout ça ensemble, c'est parti. On commence avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui, où les dirigeants ont finalement réussi à trouver un accord avec Motta pour une prolongation de contrat. L'Italien a prolongé l'aventure d'1 an dans la capitale, lui qui était arrivé en janvier 2012. Les dirigeants parisiens qui ont aussi rencontré Mbappé et son père afin de discuter de l'avenir du jeune monégasque. L'objectif de cette rencontre était surtout pour eux de rassurer l'international français sur les ambitions du club et la place qui pourrait être la sienne au sein du groupe. Est-ce les prémices d'un transfert? On va tout de même rester prudent. On part à Marseille où l'officialisation de Luis Gustavo a eu lieu ce matin de la part de l'OM. Le Brésilien a signé un contrat de 4 ans et va toucher un salaire de 750 000 € par mois. Le transfert du joueur en provenance de Wolfsburg est estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Les Marseillais qui en défense sont proches de recruter Adil Rami cherchent tout de même un autre défenseur central. La piste la plus chaude ces dernières heures est celle menant à De Vrij, le défenseur central de la Lazio de Rome. Estimé à 20 millions d'euros, le néerlandais est aussi courtisé par la Juve, mais les dirigeants romains ne souhaitent pas vendre à la concurrence. Avantage OM, même si le montant du transfert semble trop important pour le moment. À l'OL, alors que selon les dernières informations, Lacazette devrait signer aujourd'hui à Arsenal. Il a d'ailleurs déjà peut-être signé à la sortie de cet épisode. Jean-Michel Aulas serait proche de recruter un 5e joueur en la personne de Kenny Tété. Le défenseur de 21 ans de l'Ajax négocierait actuellement son contrat avec Lyon et pourrait débarquer dans les prochains jours. Son transfert est estimé à 4 millions d'euros. Du côté de la principauté maintenant, 2 officialisations pour eux. Côté arrivée, Monaco enregistre le renfort de Terence Kongolo. Âgé de 23 ans, le défenseur central néerlandais débarque de Feyenoord et s'engage pour 5 ans avec les Monégasques. Le club d'Eurodivisie devrait toucher 15 millions pour cette opération. Côté départ, Corentin Jean quitte le club pour rejoindre le TFC. Il était d'ailleurs prêté cette saison. L'attaquant de 21 ans a signé un bail de 4 ans avec les Toulousains. Les 2 clubs n'ont pas communiqué le montant du transfert. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on débute par Metz qui a officialisé l'arrivée du gardien Quentin Benardo qui jouait en D2 belge. Strasbourg, eux, réalise une bonne affaire avec le renfort de Benjamin Cornier. En manque de temps de jeu avec Saint-Etienne, l'ancien Lorientais a signé un contrat de 3 ans avec le promu. Beissama Sanko quitte lui Guingamp pour rejoindre le SM Caen alors que Lille devrait bientôt officialiser l'arrivée d'un nouveau renfort. Edgar Ley est effectivement en approche et devrait signer un contrat de 5 ans. Pour finir, Saint-Etienne aurait transmis une offre à Aston Villa pour recruter définitivement Jordan Verretou qui était prêté la saison dernière. Et Toulouse, eux, seraient prêts à relancer Nicolas Maurice Bellé, libre suite à la fin de son contrat avec Bordeaux. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On part à l'étranger où en Angleterre, les clubs anglais sont prêts à faire des folies sur le marché. Tout d'abord, Manchester United serait prêt à lâcher un énorme chèque pour Saúl Ñíguez qui vient pourtant de prolonger jusqu'en 2026. Pour convaincre les Rojiblancos, les Red Devils sont prêts à mettre 100 millions d'euros. Cette offre devrait malgré tout être refusée étant interdit de recruter. L'Atlético ne veut vendre aucun de ses titulaires. Liverpool, eux, veulent recruter la révélation de la Bundesliga, Naby Keita. Auteur d'une magnifique saison avec le RB Leipzig, son club aurait fixé son prix à 70 millions d'euros. Les Reds sont-ils prêts à mettre ce prix? Affaire à suivre. Un autre club anglais, lui, prêt à mettre le prix pour un joueur convoité. Il s'agit de Chelsea, Conte en tête, qui voudrait coûte que coûte recruter Lukaku, même à plus de 110 millions, prix fixé par Everton. Les Blues attendraient tout de même que leur buteur actuel Diego Costa soit vendu pour passer à l'attaque. Les autres infos en Angleterre où Everton a officialisé l'arrivée de 2 joueurs qui sont Sandro Ramirez et Michael Keane. Le premier arrive de Malaga et aurait coûté 6 millions au Toffees. Le second arrive lui en provenance de Burnley pour un transfert estimé à 34 millions d'euros. Everton qui aimerait d'ailleurs faire revenir Wayne Rooney cet été. John Terry, en fin de contrat avec Chelsea, a lui trouvé un nouveau challenge pour cette saison et s'est engagé avec Aston Villa. Newcastle, promu en première ligue, ont quant à eux officialisé l'arrivée de Florian Lejeune qui jouait cette saison à Eibar en Liga. Le défenseur central de 26 ans a signé un contrat de 5 ans. Les Magpies qui en plus du recrutement du français aimeraient tenter le coup Joe Hart. 2 infos pour finir avec les clubs anglais. Leicester a officialisé
officialisé l'arrivée d'Iborra en provenance de Séville, alors que Tottenham, eux, ont proposé 30 millions d'euros pour l'international portugais Adrien Silva, qui joue actuellement au Sporting Lisbonne. On part en Espagne, où Cristiano Ronaldo, après avoir agité tout le mercato au mois de juin, serait en ce moment en discussion avec Florentino Pérez. Le Portugais aurait des exigences vis-à-vis de son président et de son club. En effet, il voudrait que le Real paye son amende, qui est aux alentours des 15 millions, mais il souhaiterait aussi un nouveau contrat suite au doublé Ligue des Champions obtenu cette saison. Pour terminer notre tour en Espagne, 2 officialisations pour Valence et Séville. Maximovic s'est effectivement engagé avec les Valencians jusqu'en 2022 et Verbanega, lui, un temps annoncé à Paris, s'est engagé avec le FC Séville et revient donc dans son ancien club après un an passé à l'Inter. On passe maintenant à l'Italie, où les 2 clubs milanais ne cessent de faire l'actualité. Aujourd'hui, c'est l'Inter qui a officialisé le recrutement de Daniele Padelli, qui sera la doubleur d'Handanovic. Au Torino depuis 2013, il s'est engagé pour 2 ans avec les Nerazzurri. Les interistes qui pourraient par contre voir Medel quitter le club, Boca Juniors aurait trouvé un accord avec le Chilien et devrait proposer 5 millions d'euros à l'Inter. Pour terminer cet épisode, on file en Allemagne, où Matthias Ginter va quitter Dortmund pour rejoindre l'autre Borussia, celui de Mönchengladbach. Le transfert de l'international de 23 ans est estimé à 20 millions d'euros. Belle affaire pour Gladbach, qui recrute le défenseur qui vient de remporter la Coupe des Confédérations. Voilà les frérots, le 31e épisode de RDM est terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir le travail derrière avec un petit like et un petit partage. Moi je vous dis à demain pour un live sur le match amical de l'OM. RDM reviendra jeudi. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide.